Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger Windows 11 si vous êtes sous Windows 10. Alors si vous êtes sous Windows 10, vous pourrez directement upgrader depuis l'assistant d'installation de Windows 11. Donc directement installer Windows 11 depuis un assistant d'installation qui va vous guider pendant le processus. Euh, Si vous êtes sous Windows 8.1 ou 7, bah malheureusement, vous devrez réinitialiser, enfin réinstaller Windows et donc perdre toutes vos données, quoi. Et voilà, c'est donc si vous êtes sous Windows 8.1 ou 7, pour les rares PC compatibles qui sont sous Windows 8.1 et 7 d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont compatibles et qui sont sous 7. Donc ouais, bon, malheureusement, ça sert pas à grand chose parce que bah si vous êtes sous 7, vous avez un vieux PC, donc vous êtes quasiment sûr de ne pas être compatible. Mais si vous l'êtes quand même, et bah je vous conseille de passer à Windows 10 puis à 11. Donc vous avez l'assistant d'installation de Windows 11, donc ça va directement lancer l'assistant d'installation pour mettre à jour de 10 à 11. Bon, là je suis déjà sous 11. Bon, voilà, je suis déjà sous 11 depuis un bon moment, depuis plus de 2 mois, il me semble. Mais en fait, j'ai participé au programme Insider. Ensuite, vous pourrez créer un support d'installation si vous avez un nouveau PC ou si vous voulez effectuer une nouvelle installation. Euh, voilà, bon, bah, du coup, ça vous permet de lancer un support pour installer Windows 11 directement. Et puis, vous pourrez télécharger une image disque, une image ISO, voilà, sous Windows 11. Comme vous voyez, sélection de téléchargement Windows 11. Bon, et là, vous allez avoir, du coup, vous allez télécharger le fichier ISO, normalement, ici, télécharger. Bon, ça se lance pas. C'est bizarre. C'est peut-être un bug. Bon, ok. Bon, du coup, également, si vous n'avez pas les caractéristiques techniques pour Windows 11, et bah vous pourrez pas passer malheureusement, mais c'est vraiment assez, comment dire, bah vous devez avoir un PC vraiment très récent pour pouvoir installer Windows 11, et ça c'est vraiment dommage, genre qui s'est pas fait un peu plus de compatibilité, c'est vraiment le gros point noir de Windows 11. Je trouve Windows 11 personnellement cool, mais les critères de compatibilité c'est vraiment hyper élevé, quoi. Genre même un PC d'il y a 4 ans ne peut pas passer sous Windows 11. Pourtant, bah, Windows, c'est fait pour tous les PC, quoi. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, tous les PC, dès qu'ils sortent une nouvelle version de Windows, tous les PC de 5 ans ou 5 ans ou moins peuvent passer. Bah là, même un PC d'il y a 4 ou 3 ans, certains PC ne peuvent pas passer. Ok, bon, ça c'était juste le screensaver qui s'était lancé. Donc voilà les caractéristiques. Donc 1 GHz pour un processeur, mais normalement, bon, ça vous avez, à moins d'être sur une vieille machine de 2005, 4 gigaoctets de mémoire vive. Bon, ironie du sort, je suis sur un écran de 2005, mais sur une machine toute récente. Mémoire vive 4 gigaoctets, bon, ça je pense que vous avez. Stockage 64 gigas ou plus, ça on l'a plus ou moins tous, même les machines d'il y a 15 ans, non. Même les machines d'il y a presque 20 ans, quoi, non. Donc c'est pas ça qui va qui va gêner l'installation de Windows 11, c'est déjà démarrage sécurisé ou UEFI, et UEFI, donc le BIOS UEFI, qui n'est pas du tout sur tous les PC. Donc les PC de plus de 5 ans, c'est déjà presque mort, quoi. Et le module de plateforme sécurisé, donc TPM 2.0. Super! En sachant que c'est sorti en octobre 2014. Les vieux PC ne peuvent pas avoir en gros
La mise à jour, donc c'est vraiment cool pour les utilisateurs qui utilisent encore des vieux PC et qui veulent encore les utiliser 2-3 ans, ils peuvent pas passer à Windows 11. Donc c'est... Bah à la fin, s'ils arrivent pas à faire s'ils arrivent pas à bien faire leur compatibilité, je sais pas, je comprends bien que les gens se plaignent. Donc la carte graphique c'est compatible avec DirectX 12. Bon, DirectX 12 c'est assez récent, mais bon, c'est pas le truc qui va être le plus contraignant. Écran HD, donc 720p, bon, ça on l'a tous, quoi, ou presque. Une édition Windows 11 famille nécessite une connexion internet et un compte Microsoft. Bon, ça c'est assez contraignant. Si vous voulez pas avoir de compte Microsoft, bah tant pis, vous pourrez pas installer Windows 11. C'est vraiment très contraignant. Une connexion et internet est également nécessaire pour sortir Windows 11 famille du mode S. Donc le mode S c'est le mode limité. Bon, je pense qu'on a tous la connexion internet, donc ça devrait pas être si contraignant que ça, mais quand même, voilà. Pour toutes les éditions de Windows 11, un accès internet est requis pour effectuer les mises à jour. Bon, voilà. Bon, également, bon, bien sûr, si vous avez si en gros vous avez déjà la mise à jour, vous avez juste à aller dans les paramètres dans Windows Update, voilà, et télécharger la mise à jour. Bon, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo.